Ravi de vous retrouver au Salon international de l'agriculture sur le plateau de Village Semences pour ce nouveau numéro de Cook Midi. Cook Midi, votre rendez-vous avec la cuisine au naturel et surtout la cuisine facile. Et aujourd'hui, je veux dire qu'on reçoit une star sur ce plateau, je dirais même une très vieille star, puisqu'elle serait apparue sur Terre il y a 80 millions d'années. Et cette star, c'est la pomme. C'est aujourd'hui le fruit que nous consommons le plus, 16 kilos en moyenne par an et par ménage. Seulement voilà, comment s'y retrouver au milieu de toutes les pommes sur un étalage, entre les variétés, entre les marques? Quelle pomme choisir et surtout pour en faire quoi? C'est ce que nous allons voir avec nos invités, nos spécialistes. Guillaume Seguin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes heureux homme, producteur de pommes et de poires à Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Vous en produisez combien de sortes? Je produis 4 variétés de poires et 10 variétés de pommes. Alain Delavie, bonjour. Bonjour. Alain Delavie, donc directeur des rédactions de Rustica. Alors il y a les producteurs de pommes, il y a les professionnels, mais aussi on peut avoir des pommiers dans son jardin. Mais c'est une belle école de patience, hein. Une belle école de patience et en même temps une grande diversité parce qu'on a énormément de variétés, des variétés locales, des variétés régionales. Et la pomme, c'est les pommes, on devrait dire plutôt. Et Lucie Labine, bonjour Lucie. Bonjour. Alors, côté cuisine aujourd'hui, je rappelle d'abord votre blog, hein, c'est Salade et quoi? Et vous allez nous préparer quoi? Aujourd'hui, on prépare une confiture de pommes. Alors, une confiture de pommes, il faut plusieurs heures. Donc, je vous propose un petit concentré de la recette. Tout de suite, regardez ces quelques images. Ah, je sais pas vous, mais moi je commence déjà à avoir faim. Lucie, alors cette confiture, moi je la prends plutôt au petit déjeuner, mais vous allez nous faire des petits toasts différents. Expliquez-moi ça. Alors effectivement, c'est une confiture de pommes avec des épices que je vais agrémenter avec du super pain et plein de fromages différents. Et on précise, c'est une recette quasiment zéro déchet, anti-gaspi. Anti-gaspi effectivement, parce que pour faire une bonne confiture de pommes, on va réutiliser les pépins, les trognons, etc. qui sont très riches en pectine et on ne gâche rien, donc c'est super. Alors, je vous laisse préparer. Guillaume, je vous retrouve pour parler un peu de ces variétés. Aujourd'hui, il y a combien de variétés de pommes commercialisées en France? Sérieusement, je ne parle pas des petites pommes qu'on peut avoir dans son jardin, mais vous les professionnels? Bon, il y a environ une vingtaine de variétés qu'on trouve couramment dans les différents circuits de distribution. Donc ça va de la Golden qui est forcément la plus connue en passant par la Pink Lady, qui est, etc. Mais on a une variété à la fois de pommes bicolores, donc avec plusieurs couleurs, ou de pommes à couleur uniforme avec des goûts très variés qui vont d'une pomme assez acide à une pomme plutôt sucrée et douce. Donc il y en a pour tous les goûts. Alors justement, vous avez parlé de la Pink Lady. Moi j'ai une question à vous poser sur la Pink Lady. C'est une variété de pommes ou c'est une marque de pommes? C'est une marque, c'est une marque. D'accord, mais c'est une variété à l'origine qui vient d'où? Je crois qu'elle vient d'Asie, il me semble. Alors, parmi toutes ces variétés, celle qu'on consomme le plus, c'est quoi? C'est la Golden, c'est la Granny Smith, c'est quoi? Oui, il y a la Gala qui est aussi très consommée, la Golden, effectivement, la Pink Lady, mais il y a d'autres variétés moins connues qui sont des variétés du terroir, comme la Belle de Boscop, comme la Canada Grise, la Belle Char, etc. Donc il y a aujourd'hui une belle gamme de variétés en pommes. Et ces pommes, elles sont produites dans plutôt quelle région? Alors chez vous, dans les Hauts-de-France, mais pas uniquement? Non, les gros bassins de production, c'est le Val-de-Loire, tout le sud-ouest, le sud-est, la vallée du Rhône, donc un peu partout en France. Donc il y a de la production de pommes et les variétés sont souvent adaptées au terroir et au climat
qu'on trouve dans notre grande France. Et on le sait peu quand on achète ces pommes au supermarché, mais il y a certaines régions et certaines pommes qui sont sous label de qualité. On a des labels rouges dans les pommes. Alors, il n'y a pas de label rouge en pommes, par contre, on a des IGP. Il y a le bio, il y a le label verger éco-responsable, où on s'efforce effectivement d'avoir des arbres en bonne santé pour avoir des fruits qui soient à la fois beaux et bons. Comment on fait pour avoir des arbres en bonne santé? Eh ben, c'est un travail de tous les jours, hein, du 1er janvier au 31 décembre. Il faut être présent, il faut tailler les arbres, il faut faire beaucoup d'observations au printemps, il faut enlever les fruits qui ne sont pas beaux, qui sont gâtés, il faut travailler avec la nature. Et après, il faut les récolter à bonne maturité pour avoir des fruits qui soient délicieux. Alain, pour un jardinier amateur, on le disait tout à l'heure, hein, c'est une belle école de patience parce que quand on sème une graine, par exemple, pour avoir des carottes, on peut espérer avoir des carottes quelques mois plus tard. Là, pour les pommes, c'est juste un peu compliqué. Ce qu'on va semer ou ce qu'on va planter, c'est pratiquement pour ses enfants. Oui, alors on va éviter de semer parce que sinon on va pas trop savoir ce qu'on va avoir comme pomme. Ça va être une surprise et pas forcément agréable au bout de dizaines d'années. Donc on achète des petits pommiers déjà tout prêts? On achète des pommiers qui ont été greffés avec la variété que l'on souhaite, en choisissant si possible une variété adaptée bien sûr à son terroir, à sa région, et puis après suivant ses goûts. Après on va aussi choisir un pommier, il y a différentes formes de pommiers. Par exemple pour tous ceux qui sont en ville, qui ont un jardin urbain, petit espace, on va plutôt prendre soit un pommier de plein vent, c'est-à-dire une forme non palissée mais avec une basse tige, et c'est pratique pour récolter aussi, mais on va prendre aussi des formes palissées que l'on conduit sur un support. Expliquez-moi les formes palissées. Les branches sont attachées, sont conduites le long d'un support, soit contre un mur, soit sur un fil électrique, enfin un fil, pas électrique, mais un fil de fer. Et comme ça permet d'avoir peu d'espace occupé au sol et en surface. Et ça permet aussi de récolter beaucoup de fruits sur ces pommiers palissés. La dernière forme qui est assez à la mode pour les régions très urbaines, c'est les formes en cordon droit. Donc ça fait une tige unique, mais bien sûr ça n'a pas la production que l'on a dans nos vergers plus professionnels, ni dans les grands jardins qui ont des formes libres. Alors comment on fait quand on a un pommier déjà un petit peu ancien, qui donne beaucoup de pommes, parce qu'on a l'impression que les branches vont s'écraser au sol, que les pommes tombent assez vite. Il y a moyen de soutenir un pommier? Oui, alors il faut savoir que les pommiers, suivant les variétés, mais certaines variétés donnent beaucoup une année et l'année d'après donnent beaucoup moins, simplement parce qu'ils se sont épuisés et il faut qu'ils renouvellent leurs ressources. Après, on peut intervenir juste après la formation des fruits, ça s'appelle un éclaircissage, et on va éliminer le surplus de fruits pour avoir des fruits un petit peu plus gros et pour moins fatiguer l'arbre, et de façon à avoir tous les ans une belle récolte. Guillaume, faites-nous rêver. Dans votre exploitation, il y a combien de pommiers? Moi, il y en a 2 dans mon jardin, je suis ravi, mais alors vous, il y en a, ça se chiffre par centaines, non? Sur un verger traditionnel, on va dire, aujourd'hui, on est entre 2000 et 2500 arbres par hectare. Donc, vous voyez, en fonction de la surface, moi, j'ai 10 hectares, donc vous multipliez par 10, ça fait 25 000 arbres sur 10 hectares. C'est un travail de titan, ça, pour s'en occuper, non? C'est vrai que ça demande beaucoup de main-d'œuvre et il faut compter entre 6 et 700 heures hectares de travail manuel tous les ans pour arriver à la production et à la récolte. Et ça se récolte à la main, bien évidemment. Bien sûr, tout est récolté, toutes les pommes destinées au marché du frais sont récoltées à la main. Il y a qu'éventuellement des pommiers acides qui sont récoltés à la machine, mais tout ce qui part pour le consommateur en frais est récolté à la main. Alors on retourne voir Lucie. Lucie, vous en êtes où de vos petites tartines? Eh ben, ça se passe très très bien. Là, on a la chance de pouvoir utiliser plusieurs fromages. J'ai fait un clin d'œil au terroir normand, parce que c'est vrai que quand on pense pomme, on pense souvent Normandie. Donc j'ai pris un super camembert au lait cru qui sent très très bon. On a parlé tout à l'heure, que je vais bientôt pouvoir agrémenter avec la confiture, des petites noix de pécan, petites noisettes. Mais alors c'est une bonne technique ça pour
les enfants qui n'aiment pas les fromages, on peut essayer de leur faire aimer le fromage en mettant un petit peu de confiture? Pour les enfants et même pour les adultes, parce que c'est vrai que les fromages, par exemple, là j'ai utilisé une fourme d'Amber qui est un fromage bleu. Pas mal de personnes ont une aversion pour le bleu parce que c'est vrai que c'est un petit peu fort, un petit peu salé, on dit ah, c'est du moisi. Et c'est vrai que la confiture de pommes va pouvoir vraiment adoucir le goût. En plus j'ai rajouté un peu de pommes fraîches qui va apporter beaucoup de fraîcheur, un petit peu d'acidité. Et c'est très très bien pour éduquer son palais ou rééduquer son palais aux choses un petit peu plus fortes. Donc si je comprends bien, la confiture, on ne la consomme pas uniquement le matin au petit déjeuner ou pour les enfants à 4 heures au moment du goûter. Non, non, la confiture c'est partout et pour le plateau de fromage c'est vraiment super. Alors, Guillaume, je vois sur votre sweatshirt, il y a marqué verger éco-responsable. Alors c'est quoi les vergers éco-responsables? Alors c'est un label qui aujourd'hui représente 65% de la production française. Hein, notre souci, c'est d'avoir, je vous dis, des arbres qui sont en bonne santé. Et donc, c'est un travail de tous les jours. Et ça, on doit le faire avec la nature. La nature, elle est généreuse, mais quelquefois, elle est aussi capricieuse. Hein. Il y a des ravageurs, il y a des maladies. Donc, le but, c'est de le faire le plus possible avec la nature. Et donc, tous les ans, donc c'est une démarche collective hein, qui regroupe un maximum de producteurs. Et donc le but, c'est que tous les ans, on soit dans une démarche de progrès, c'est-à-dire qu'on se fixe des seuils à atteindre tous les ans, de manière progressive et de manière à s'améliorer et à répondre de plus en plus aux attentes de nos concitoyens. C'est-à-dire que vous utilisez de moins en moins on va dire de produits de synthèse pour les cultures, exactement. C'est ça? Le but, c'est de limiter l'utilisation des produits de synthèse, d'utiliser le plus possible de produits naturels, et à terme d'utiliser le moins possible de produits. Donc c'est l'objectif qu'on s'est fixé, diminuer l'utilisation des produits. C'est presque, votre objectif, c'est presque d'avoir des vergers bio? Mais oui, c'est même peut-être même mieux à terme que le bio, parce que le bio utilise aussi des produits. Donc c'est vraiment de travailler avec la nature et de le faire de manière cohérente, progressive, et non pas irréaliste, hein, pour arriver à un résultat, tout simplement. Alors, Alain, tout à l'heure, vous disiez que les pommes, ça marchait un coup sur deux, quoi. Il y avait des années où il y avait beaucoup de pommes, et des années un peu moins. C'est dû à quoi? C'est dû certainement aux variétés. Il y a des variétés qui sont plus régulières. C'est dû aussi au phénomène, si on laisse produire beaucoup sur un arbre, ça le fatigue, donc il a besoin de récupérer. Et en fait, il donne plutôt tous les 2 ans que chaque année. Après, si on intervient, on va réguler cette production et on aura donc une production beaucoup moins importante certainement, mais plus régulière. Et chaque année, on peut avoir une production. On évite cette fameuse alternance qui est fréquente chez le pommier. Alors, il y a une autre question, Guillaume, que je voudrais vous poser. Là, on parle de saisonnalité. La récolte des pommes, c'est à quelle époque? Fin d'été, début d'automne, oui. Et pourtant, moi, quand je regarde mes rayons, il y a des pommes toute l'année. Alors, expliquez-moi ce mystère. Je suppose que ce n'est pas uniquement des pommes qui viennent du bout du monde. Non, non. Globalement, si on raisonne sur le marché français, 90% du marché est approvisionné par des pommes françaises. Alors, comment on peut en avoir toute l'année? Tout simplement en les mettant en chambre froide, c'est-à-dire qu'on les conserve entre 1 et 2 degrés, et en évitant la respiration de la pomme qui va la faire évoluer en maturité. Donc, et pour ça, on fait ce qu'on appelle l'atmosphère contrôlée, c'est-à-dire qu'on régule le taux d'oxygène et de gaz carbonique dans les chambres froides pour éviter que le fruit évolue trop vite, tout simplement. Rassurez-moi, ça n'altère pas le goût de la pomme? Non, ce qui est sûr, c'est qu'au bout d'un certain temps, un fruit va perdre un peu de jus, donc il sera effectivement peut-être un peu moins bon au bout d'un an. Mais globalement, on garde une qualité gustative très satisfaisante pendant la période de conservation. Bon, je pense qu'après l'émission, il faudra qu'on se reparle, Guillaume, ensemble, parce que j'aurai besoin de conseils pour les pommiers de mon jardin. Je me retrouve avec Lucie, mon Dieu. Ça donne faim, hein? Ah bah complètement, là je commence déjà à avoir une petite faim. Si vous pouviez sentir, vous qui nous regardez en ce moment, les parfums, bon, les odeurs de ces fromages mélangés avec... Fromage fermier, hein, là on est absolument bien dans le terroir, nickel. Et alors, cette confiture, je vois quand même que vous laissez des petits morceaux à l'intérieur. Hein. Oui, effectivement. Montrez-nous, voilà. Là, on a fait exprès de laisser des gros morceaux, parce que c'est vrai que moi, personnellement, j'adore les fruits, donc là, on est bien dans le fruit. Il y a eu des fruits, il y a eu des épices, comme on a vu sur la vidéo, donc c'est parfait pour faire des accords et jouer vraiment sur les différentes saveurs des pommes, qui ont toutes une saveur un peu différente. Et ouais, voilà, c'est la confiture super gourmand.
C'est très très beau, très... On va peut-être pas la manger à la cuillère, mais on en est presque là. On a presque envie de manger une cuillère entière de votre confiture. Voilà. Eh bien, vous le voyez, finalement, c'est très simple. Bon, il faut quand même 2 heures, 2 heures et demie à peu près. À peu près, mais après, une fois que c'est fait, on est tranquille pour Voilà. improviser un petit plateau. Et pour faire un pot, il faut combien de pommes à peu près? Ah, pour faire un pot, À peine une pomme, 2? deux Oui. pommes. Voilà, donc finalement, c'est pas une recette qui coûte très très cher. C'est une recette que vous pouvez faire chez vous. Et nous, on va la goûter maintenant. Et je vous dis à demain, ici au Salon de l'Agriculture. Bonsoir.